C'est ce vendredi 16 janvier 2026, devant une assistance très attentive et désireuse venue des quatre coins de Lubumbashi, que Thomas Katenda Mukeba a présenté son livre culvé pratique intitulé « La République démocratique du Congo, son destin ». En sa qualité du préfacier de cette œuvre, Séverin Kassongo Wankoulou a, lors de son intervention, dépeint cet ouvrage dans une contextualisation à l'image de la République démocratique du Congo, tout en recommandant l'appropriation de sa lecture aux Congolais pour en découvrir la richesse. De notre pays. Est-ce vrai? Ce livre aiderait un chrétien, un politique, un intellectuel? C'est le doute qui réside. Et parce que vous êtes des Thomas, comme l'auteur lui-même est Thomas, je vous invite à exploiter ce livre pour découvrir vous-même son contenu et sa richesse. Pour sa part, le chef des travaux, Pati Bajikila, docteur en langues et affaires, fait mention des 3 moments forts qu'il relève de sa lecture. Il y a 3 R dans l'évangile, 3. Le premier R, c'est la ruine de l'homme. Et cette ruine de l'homme est caractérisée par ces paroles, tous ont péché. Et le deuxième R, c'est le remède de Dieu. Et le remède de Dieu, c'est quoi? Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est les remèdes de Dieu. Et le troisième R, c'est finalement le R de la responsabilité de l'homme. Après une série de questionnements, Jakim Pungu Mulenda, professeur ordinaire, a analysé la notion de l'impact humain. C'est cela qui fera de nous des David et non des Goliath. Je termine donc mon propos par ces mots de l'auteur. Ces vertus à elles seules prédisposent déjà l'homme à chercher la paix et le bonheur de tout le monde. Voilà le travail que l'Église est appelée à faire pour participer efficacement à la construction de la nation congolaise. Les Congos seraient un paradis si les bons dieux ne l'avaient pas ivrement peuplé des Noirs. Cette opinion est un tonus qui pousse l'auteur à écrire sur sa nation avant de répondre à la question de savoir si ce ne sont que des valeurs chrétiennes qui pourraient changer la RDC. Juste après son baptême, le public impatient s'est empressé pour acheter ce livre empreint de la dédicace de l'auteur. Alors, maintenant, en tant que chrétien, ça devient encore beaucoup plus facile pour les chrétiens parce que le chrétien, si réellement il est chrétien, il a reçu l'Esprit de Dieu. Merci beaucoup pour la parole. Pour moi, je pense que c'est vraiment une œuvre qu'on doit applaudir et vraiment saluer parce que je pense que ces livres apportent quelque chose de plus sur la mentalité de la population, sur le changement de peuple, malgré qu'auparavant, il y a eu des personnes qui ont encore parlé davantage sur le pays. Ils nous ont donné leurs idées, mais je pense que les idées qui s'enchaînent comme ça peuvent nous apporter un changement. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir de prendre part à ce vernissage parce que personnellement, ça m'a beaucoup édifié. Commencée à 15h, cette cérémonie des baptêmes du livre La République démocratique du Congo, son destin, se clôture à 16h par l'hymne national et dans un climat convivial.